bienvenue sur ma chaîne. Deuxième vidéo haul, cette fois-ci, je suis allée faire du shopping chez l'Australienne Julie Katz de la chaîne Pouring Your Heart Out. Je vais essayer de vous mettre le lien là-haut et de toutes les manières, vous aurez toutes les données nécessaires en barre d'infos qui se trouvera en bas là, juste en dessous. Et donc, c'est un haul qui est récent et c'est donc un deuxième haul moule silicone de qualité. Voilà, j'ai souhaité casser ma tirelire aussi chez Julie Katz. En partie parce que je trouvais ces moules magnifiques et que j'avais trop envie de les tester. Et puis en partie aussi parce que finalement j'ai trouvé ça sympa plutôt que d'acheter des moules chez Temu. Alors j'en achète, hein. Puis j'en ai une quantité, vous imaginez même pas. Mais de temps en temps, mettre le prix dans des choses de qualité qui en plus soutiennent une entreprise, parce que Julie, je ne sais pas si son mari l'aide, mais en gros, voilà, elle vit de ça. Tout comme Marianne et Eric de la Molds and Shapes. Donc voilà, soutenir des entreprises, des petites entreprises. Alors oui, je sais, Julie, elle est de l'autre côté de la planète. Donc du coup, je sais que mes moules sont arrivés d'Australie par avion puisque j'ai commandé sur sa chaîne eBay Australie. Mais malgré tout, il faut quand même bien se dire que dans la société dans laquelle on est, tout vient par bateau, par avion, parce que vous voulez, que vous le commandiez sur Amazon, que vous le commandiez sur Temu, et même parfois, et assez souvent d'ailleurs, que vous commandiez sur des boutiques françaises. Parce qu'il y a très très peu de vrais made in France complets. Il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent avoir le made in France parce que tous les éléments ont été assemblés en France, mais parfois la matière première elle vient d'ailleurs et ils ne vous le disent pas. Donc du coup, voilà. Donc toujours est-il que j'ai commandé chez Julie. Et donc, chez Julie, j'ai commandé ce moule-ci, qui est le moule de ces fameux Puffy Hearts. Donc, il fait des petits cœurs comme ça. Et donc, à l'intérieur, première chose que j'ai vue, c'est le petit cadeau qu'elle m'avait mis. Donc, un petit cœur qu'elle a dû faire avec des restes de résine quand elle fait s'écouler. Ah, j'ai une lampe qui vient de s'éteindre. Alors, vous inquiétez pas, elle n'est pas morte. Hein. Elle a juste plus de batterie. Du coup, donc elle m'a mis ce joli petit cadeau, ce joli petit cœur qu'elle a fait, elle, et que je trouve très très joli. Dedans, il y a des grosses paillettes rouges et dorées. Et puis la pièce ici pour pouvoir mettre le médaillon sur un cordon, c'est cuivré. Et donc, je me suis acheté 4 moules, enfin un moule de 4. Elle fait aussi des moules de 9. Mais je me suis dit que pour moi, des moules de 4, ça pouvait suffire. Et ce moule-là, depuis que je l'ai, je l'utilise très régulièrement parce que je coule beaucoup plus de choses que ce que j'ai montré jusqu'à présent sur ma chaîne, parce que je me suis entraînée sur tout un tas de choses. De la résine époxy, de la résine polyuréthane, de la résine UV, voilà. Et du coup, je me suis déjà servi de ce moule et en fait, je m'en sers à chaque fois que je fais de la résine. Je préfère en faire un peu trop que pas assez. Et donc, dès que j'ai un peu de résine en trop, je me fais des petits cœurs. Donc, ça servira pour faire des petits cadeaux, je pense. Parce que voilà, je les trouve trop mignons. Voilà, ils sont vraiment choupis et on peut faire des trucs sympas. Ensuite, donc ça, c'était la raison principale de ma commande avec ce moule-ci, qui est, si je me souviens bien, le Chunky Live Edge Mold. Donc c'est un moule à bord épais. Alors déjà le moule est épais, le fond est quand même assez épais aussi, mais les bords sont épais et il y a des effets de gros cristaux. Les chunks, c'est des gros morceaux. Donc j'ai des gros effets de cristaux sur les bords. Et je vous ai fait un tuto avec ce moule-là que je vous montrerai très bientôt. Alors, les moules de chez Julie Katz, ils ont un fond très très lisse. Et alors, je ne sais pas quel silicone elle utilise, mais j'ai la sensation qu'il marque un tout petit peu moins la rayure que ceux de chez Molds and Shapes. J'y mettrai pas ma tête à couper, ni ma main au feu, mais ceux-là, ils prennent tout autant les poils par contre, et les paillettes, mais ça a l'air de rayer un petit peu moins. Alors après, ça peut aussi être lié au fait de comment je conserve mes moules aussi. Hein. Donc ce sera à voir. Donc ça, c'est le Crystal Live Edge Chunky Mold, un truc comme ça. J'en ai pris un autre avec un effet cristal sur les bords avec des cristaux plus petits. Mais alors du coup, comme ils sont plus petits, ça fait vraiment des effets très brillants, très facettés sur les bords, avec ce fond toujours lisse. Et du coup, le fond est un petit peu moins profond, donc ce sera un petit peu moins épais. Enfin, je me suis pris de quoi me faire des dessous de verre. Alors, je vais essayer de vous le sortir sans faire catastrophe. Donc sur celui-ci, il y avait déjà aussi un petit cœur.
Mais quand je voulais pouvoir faire les petits cœurs en série, ben, je me suis aussi acheté un moule petit cœur. Et donc ceux-là, ils ont, là, celui-ci c'est chunky, celui-ci aussi. Et ceux-là, c'est plus des petits cristaux facettés. Et deuxième cadeau que Julie m'a mis dedans, c'est un insert. C'est un insert Druzy. Donc c'est cet effet-là avec les petits cristaux. Je sens que ça va être charmant. Donc je vais pouvoir l'utiliser sur d'autres moules, notamment des moules ronds, pour les mettre dans le fond, pour obtenir cet effet Druzy dans le fond d'autres moules si j'en ai envie, notamment d'autres moules de dessous de verre. Voilà. J'ai trouvé que les frais de port étaient raisonnables, sachant que ça venait d'Australie. Et j'ai pas tant payé de frais de douane que ça, sachant que ça venait quand même d'assez loin. J'ai eu beaucoup plus de surprises désagréables avec les États-Unis et puis alors avec l'Angleterre. Merci, le Brexit. Voilà. Après, j'avais commandé quelque chose d'assez lourd en Angleterre. Mais alors avec le Brexit, du coup, ils se gavent sur les frais de douane. C'est un truc de malade. Enfin, je trouve. Voilà. Et donc, vous aurez un petit tutoriel très bientôt sur ces moules-là. Donc voilà, je pense que je ne me rachèterai pas d'autres moules que ceux-là et ceux de Molds and Shapes, sauf si vraiment il y a des formes hyper originales. Mais voilà, j'ai surtout très envie d'utiliser ceux-là au mieux de leurs possibilités, de tenter tous les effets possibles et imaginables avec de l'encre à alcool, avec de la pâte à pigment blanc. Il faut vraiment que j'aille voir sur le site Resin Course parce que ils ont des cours en ligne pour faire plein d'effets sympas, justement avec de l'encre à alcool, de la pâte à pigment, avec les micas, des effets écailles de dragon, des effets fleurs. Et voilà, j'ai très très envie de m'y mettre. Donc voilà, je voudrais les utiliser au mieux de leurs possibilités. Et bien entendu, bah, du coup, si je veux pouvoir souscrire au cours, il va falloir que je remette un peu de côté. Donc dans un premier temps, je vais déjà les utiliser de manière assez simple. Et puis, essayer de reproduire certains tutos de Julie parce que ils sont plutôt assez simples. Alors, j'ai déjà fait des essais pour un de ces moules. Et j'ai fait des essais sur une autre technique sur un des moules de chez Molds and Shapes. Je vous laisserai voir dans mes vidéos si vous en avez envie, si ça a réussi ou pas. Voilà, voilà. Et en tous les cas, il y aura des tutos dans pas très longtemps. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais tout plein de bisous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit et moi ça m'aide beaucoup. Et j'aime beaucoup partager avec vous, donc voilà, un petit commentaire, ça fait toujours vachement plaisir. Salut les amis, à très vite!